Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, la délégation de l'ONU est au Bénin. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel s'est entretenu avec des présidents d'institutions, la classe politique et le chef d'État Patrice Talon. Cette mission d'information vise à évaluer l'état des préparatifs de l'élection présidentielle du 11 avril pour un scrutin apaisé, transparent et inclusif. Mohamed Ibn Chambas et sa suite ont recueilli les préoccupations des acteurs politiques, dont ceux de l'opposition, qui ont formulé des attentes vis-à-vis de l'institution. Nous lui avons conseillé de faire en sorte que le blason des Nations Unies soit redoré devant le peuple béninois. Nous lui avons naturellement expliqué que les verrous mis en place par le régime de Patrice Talon ne sont pas de nature à favoriser une élection inclusive, transparente, crédible. Nous avons demandé au chef de l'État et aux siens d'ouvrir un dialogue pour que les Béninois s'asseyent et qu'ils parlent, qu'ils corrigent les imperfections liées au système, que l'élection soit l'élection de tous. Préalablement à Cotonou, dans le cadre d'une mission d'information en marge des législatives du 28 avril 2019, le rapport de Ibn Chambas à la fin de cette mission n'a pas comblé les attentes des partis d'opposition qui ont été exclus du processus électoral, occasionnant une crise politique sans précédent avec des violences post-électorales, des morts et des arrestations, selon un rapport d'Amnesty International. Il y a beaucoup de rapports qui sont parvenus à l'ONU, au bureau des droits de l'homme, de l'ONU et tout. Mais qu'est-ce que l'ONU en fait? Si aujourd'hui l'émissaire de l'ONU est au Bénin, rien que pour apaiser les uns les autres et demander à ce que le dialogue prédomine, je suis tenté de dire, mais de quel dialogue s'agira-t-il? Ce sera le dialogue des sourds ou le dialogue des braves? A noter que cette mission de l'ONU rentre dans le mécanisme de paix de l'institution pendant que l'opposition exige un retour à l'ancienne loi électorale qui ne prescrit pas le parrainage pour préserver la paix et la cohésion nationale. Par ailleurs, le processus électoral suit son cours sur la base des nouvelles lois électorales qui instituent le parrainage des duos candidats.